J'ai fait des études en horticulture sous la forme d'un BTS. J'ai exercé quelques années en région parisienne avant d'arriver à Vitré. Alors on est sur un jardin typique du 19e qui s'appelle le jardin du parc. Petite explication sur son nom. Au XVIIe siècle, le château Marie, qui est une demeure à proximité immédiate de ce jardin, abritait le baron de la Trémoille. Et autour de sa demeure, il y avait une grande propriété d'environ 25 hectares qui s'appelait le parc, à l'intérieur duquel on retrouvait, comme à l'époque, des vergers, des prairies, des bois, mais aussi un jardin. Et on est sur un espace qui était déjà occupé par un jardin, avec une forme différente, puisqu'on est au XVIIe, et que ce jardin a été, lui, conçu au XIXe siècle par Georges Aumont, un paysagiste parisien, à la demande de la municipalité de Vitré, qui s'était rendue propriétaire de la surface. Donc là, dans un jardin typique du 19e, avec les codes du 19e, à savoir donc des allées sinueuses, la présence de l'eau, la présence de végétaux à caractère plutôt exotique, et puis des vues qui sont encadrées de manière à guider le regard du visiteur en fait, et lui permettre de découvrir au fur et à mesure les éléments intéressants du jardin. Donc aujourd'hui, on reste sur le tracé dessiné par Georges Aumont, et une équipe du service espace vert assure l'entretien régulier quotidien du jardin. C'est une équipe qui est composée de 5 personnes, qui entretient également quelques espaces verts aux abords du jardin, mais principalement sur ce jardin. Donc le jardin, premier élément principal quand on arrive sur l'entrée située boulevard Chateaubriand, on bute sur la pièce d'eau qui est le premier élément de mise en scène du jardin, qui est important. Et puis au fur et à mesure de la promenade, on va découvrir un patrimoine architectural important avec un nombre de fabriques intéressants aussi, kiosques à musique, pluviomètres, glacières, mais aussi un patrimoine végétal intéressant puisque bon nombre de végétaux datent de l'époque de la conception de Georges Aumont. Et donc on a des végétaux qui ont grosso modo 140 ans. Nous sommes donc dans un jardin d'agrément, donc ouvert au public. Situé quasiment en cœur de ville. La volonté de la collectivité, c'est que justement chacun y trouve son compte. Et donc on peut y venir se promener tout simplement, s'y reposer. Mais on va y trouver des joggeurs qui vont faire leur course pendant midi. À la belle saison, bon nombre de personnes viennent pique-niquer le temps du midi aussi. Toutes nos pelouses sont autorisées à la pratique, donc il n'est pas rare de voir des jeunes faire une petite partie de football, tout ça c'est autorisé. L'idée, c'est que chacun vraiment puisse y trouver son compte. Bien évidemment, ceux qui ont envie de faire un petit peu de botanique pourront s'en donner à cœur joie. Les atouts majeurs du jardin, donc non seulement on est sur un jardin historique du 19e, mais qui aujourd'hui présente la particularité pour une ville de la taille de Vitré, de 18 000 habitants, d'être d'une surface relativement importante, puisqu'il couvre presque 7 hectares. Et qui plus est, au fil du développement de la ville, fait qu'il se retrouve en centre-ville, donc facile d'accès, que ce soit en voiture ou surtout à pied, et agréable à circuler. Nous nous trouvons là au cœur d'un arbre qui est classé arbre remarquable depuis 2012, qui est un thuya de Californie. C'est vraiment un sujet exceptionnel. Les visiteurs qui le découvrent le comparent de temps en temps à une cathédrale, parce qu'on a vraiment une forme très très particulière et quelque chose d'assez majestueux. C'est un élément primordial du jardin, et même les gens qui ne sont pas férus de botanique restent ébahis devant cet arbre-là. Il a été planté lors de la création du jardin, donc aux alentours des années 1870-72. Il est en fait composé de 4 sujets initiaux qui se sont développés tout naturellement. Alors c'est le même thuya que bon nombre d'entre nous ont planté dans des haies autour de nos jardins, à ceci près que pendant 140 ans, il n'a pas été du tout taillé. Et au fil du temps, les branches de son extérieur se sont marcottées et il s'est développé de cette manière-là. Et il continue d'ailleurs de se développer vers l'extérieur au fur et à mesure. Et le fait qu'on ait une allée qui le borde fait qu'on découvre sa structure intérieure, ce qui n'est pas forcément le cas des arbres de ce type-là, même si leur nombre est assez limité en France.
Comme dans tous les jardins de cette époque-là, la volonté était d'introduire un certain nombre de végétaux à caractère un petit peu exotique. Donc on ne retrouve pas dans le jardin les végétaux typiques de la région du Bocage, mais plutôt des végétaux à caractère horticole, en particulier une palette assez large de conifères. L'élément majeur important, c'est un thuya de Californie, qui est aujourd'hui classé arbre remarquable. Mais on va trouver une série de cyprès chauves avec leurs racines aériennes caractéristiques, des cèdres, des séquoias, séquoia dendron, cryptomeria, araucaria, donc la palette est large. Alors, le jardin est ce qu'on appelle en zéro phyto depuis 2004, donc on n'utilise plus du tout de produits phytosanitaires pour assurer l'entretien du jardin depuis cette date-là. Et il est labellisé Éco-Jardin, qui est un label de gestion écologique des jardins depuis 2012. Donc depuis cette date-là, on assure un suivi régulier de manière écologique de notre jardin. Le label, il est assez large puisqu'il va s'intéresser au mode de gestion bien évidemment du jardin et en premier lieu l'absence de recours aux produits phytosanitaires, mais il va s'intéresser aussi à la faune, à la flore, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, au traitement des déchets verts. Donc c'est vraiment une approche large de l'entretien des jardins et pas seulement sur le plan du végétal. En lien avec le label Éco-Jardin, nous nous sommes intéressés à la faune, ce qui n'est pas forcément naturel pour un jardinier au départ. Et le jardin a vu un certain nombre d'espaces s'aménager avec la pose de nichoirs à insectes, de nichoirs à oiseaux, de nichoirs à chauves-souris. On a mis en place également des comptages papillons depuis 2007 pour suivre l'évolution des espèces et des quantités. Et depuis 3 ans, on a également un ornithologue amateur qui travaille sur le suivi de la population de merles, avec bagages et suivi des effectifs. Alors les végétaux utilisés dans le jardin, sur tout ce qui est fleurissement, sont des végétaux qui sont produits par le service espace vert, puisqu'on dispose d'un centre de production horticole. Et puis sur tout ce qui est utilisation d'arbres, principalement, on fait appel à des pépinières essentiellement locales pour replanter. Sachant que la plantation, on s'inspire d'un inventaire qui a été réalisé en 1915 pour essayer de rester dans la gamme des végétaux qui étaient utilisés à l'époque. Ce n'est pas tant la proximité du centre-ville qui nous pose problème, c'est la fréquentation, puisqu'on peut avoir des espaces surfréquentés. Et donc là, on a des difficultés éventuellement de compaction des sols. Donc il faut pouvoir contrecarrer avec des aérations, avec des paillages, avec des choses comme ça. Au-delà de ça, on rencontre assez peu de dégradation. Les gens sont assez respectueux de l'espace et heureusement. Eh bien, on a un espace vraiment ouvert à tous, libre d'accès, qui est d'ailleurs ouvert 24 heures sur 24. Le jardin n'est pas fermé. Où bon nombre de manifestations s'y déroulent aussi, que ce soit des manifestations à caractère culturel ou associative. L'objectif étant vraiment d'avoir une palette d'activités aussi large que possible. Et puis encore une fois, sa proximité en fait un atout important. Alors une petite anecdote, je disais sur la partie historique que le jardin du parc faisait partie d'une propriété qui s'appelait donc le parc, rattaché au Château Marie. Le Château Marie était la demeure d'Émilie de Tarente, qui était contemporaine de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné avait une propriété à proximité de Vitré, à 6 km de Vitré, le château des Rochers, d'où elle a écrit une partie des lettres à sa fille et côtoyait Émilie de Tarente parfois lors de ses passages à Vitré. Et donc on peut penser que Madame de Sévigné s'est promenée non pas dans ces allées puisqu'elles ont été dessinées au 19e, mais au 17e dans le tracé précédent. Donc nous sommes quelque part sur les traces de Madame de Sévigné.